nations sont redoutables. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce dimanche soir, frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur ressuscité, nous nourrir de sa parole et participer à son sacrifice. Nous apportons tout ce qui nous a habités pendant cet été, en ce dimanche qui peut être pour beaucoup d'entre nous, que nous soyons ici rassemblés dans cette cathédrale ou que nous unissions à cette messe par la télévision catholique KTO ou par Radio Notre-Dame. Ce dimanche donc marque sans doute pour beaucoup d'entre nous la fin des vacances et le début de la reprise des activités ordinaires. Nous apportons devant le Seigneur nos joies, nos peines, pour certains peut-être les douleurs de cet été, pour d'autres les moments heureux qu'ils ont pu vivre. Collectivement, le souvenir, la mémoire des drames qui ont quand même émaillé cet été, et puis aussi la mémoire de la grande joie des Journées mondiales de la jeunesse. Nous n'oublions pas dans notre prière tous ceux qui, dans le monde, sont éprouvés par la guerre ou par les catastrophes naturelles, et particulièrement en ce moment, nos frères et sœurs du centre de l'Italie. Et tous ensemble donc, frères et sœurs, en portant tout ce qui nous habite les uns et les autres devant le Seigneur, nous prions et nous implorons l'intercession des saints pour nous présenter devant Dieu en vérité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Et tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Psalite Deo, psalite, Alleluia.
devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Psalite Deo, psalite. Alléluia, Alléluia. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Psalite Deo, psalite. Alléluia, Alléluia. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Psalite Deo, psalite. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place », et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu facilement, peut-être, frères et sœurs, lorsque nous entendons ces deux paraboles ou ces deux recommandations que Jésus fait aux invités à un repas ou bien à celui qui organise un repas, nous entendons les paroles du Seigneur comme un reproche adressé aux pharisiens qui l'entourent. Et ce reproche, nous ne sommes pas forcément toujours très à notre aise avec lui, parce que les recommandations que le Seigneur nous donne, en particulier celle de ne pas inviter nos parents, nos amis, nos voisins, mais simplement des estropiés, des boiteux que nous ne connaissons pas et qui ne pourront rien nous rendre, ces recommandations du Seigneur nous paraissent peu réalistes et manquer, disons, à la loi de la réciprocité, qui est tout de même une loi humaine plutôt heureuse et réjouissante. Et par conséquent, sans toujours nous l'avouer à nous-mêmes, nous n'aimons pas beaucoup ces paroles du Seigneur, nous ne voyons pas bien comment les mettre en œuvre pour nous-mêmes. Seulement, dans le récit de saint Luc, lorsque Jésus est ainsi reçu par un chef des pharisiens un jour de sabbat pour un repas, tandis qu'il est sur la route de Jérusalem, dans le récit de saint Luc, au tout début du repas, Jésus remarque dans l'assemblée, dans la maison, un homme hydropique, c'est-à-dire rempli d'édème, et il le guérit, après avoir demandé aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui sont là si, oui ou non, on peut guérir un homme le jour du sabbat. Et eux ne répliquent rien. Mais à la lumière de cette petite histoire, de ce miracle de Jésus, peut-être pouvons-nous comprendre que les paroles du Seigneur qui suivent, ces paraboles et ces recommandations,
ne sont pas d'abord des reproches, mais des actes par lesquels le Seigneur veut guérir les pharisiens et par conséquent aussi nous guérir, nous tous à travers les siècles, puisque ces paroles sont contenues dans les évangiles qui sont proclamés pour notre édification. Comment pouvons-nous comprendre ce que Jésus dit là aux pharisiens comme étant des paroles qui nous guérissent, nous aussi? Le plus facile est peut-être de réfléchir un moment à ce que Jésus recommande à celui qui le reçoit lorsqu'il organise une réception, un repas, lorsqu'il donne un déjeuner ou un dîner, qu'il ne reçoive pas d'abord ceux qui pourront lui rendre l'appareil, mais plutôt toutes sortes de pauvres, de gens abîmés par la vie, qui ne pourront rien lui rendre en retour. Si nous réfléchissons un moment, frères et sœurs, nous réalisons que c'est d'abord et avant tout ce que fait le Seigneur lui-même. Jésus finalement invite ici le pharisien, et nous tous par conséquent, à faire ce que lui fait au nom du Père. Il est lui, Jésus, le maître du repas éternel, ou alors il est lui, Jésus, le serviteur envoyé par le Père pour rassembler dans le repas éternel toutes sortes de boiteux, d'estropiés, d'aveugles. Nous tous qui avons le privilège et la joie de participer à l'Eucharistie, où nous le savons déjà s'anticipe quelque chose du repas éternel, quelle que soit la réalité que cette image nous promet, nous annonce. Nous tous qui avons le privilège de participer au repas, à l'assemblée eucharistique, nous savons bien, frères et sœurs, que nous n'y sommes pas habilités d'abord par toutes nos qualités, toutes nos vertus, et surtout pas d'abord par toutes nos belles actions, celles dont nous sommes fiers et qui nous valent le respect ou la considération de ceux qui nous entourent. Nous savons bien qu'au fond, plus profondément, nous sommes invités à ce repas comme des aveugles, des boiteux, des estropiés, que le Seigneur est allé chercher dans ce qu'ils avaient de plus différent et de moins digne, et qu'il fait venir à sa table et à qui il promet, à qui il permet de participer et à qui, nous l'espérons, il permettra de participer pour l'éternité à la joie éternelle et au festin des noces éternelles. Ce qui nous oriente vers la vie éternelle, ce qui fait que nous pouvons espérer y avoir part un jour, ce n'est pas d'abord le déploiement de nos talents, ce n'est pas d'abord la maximisation de nos sympathies, de nos capacités sociales, de nos facilités de relation, de notre art de recevoir nos amis, mais nous le savons bien, ce qui comptera vraiment aux yeux de Dieu et qui nous permettra d'entrer dans le repas éternel, c'est ce que nous aurons pu consentir pour aimer ce que la Providence aura mis sur notre route, non pas d'abord au titre de notre sympathie spontanée ou de nos intérêts terrestres, mais d'abord et avant tout parce qu'ils sont des fils et des filles de Dieu, au moins en puissance, et que nous aurons appris à les aimer d'abord parce que Dieu lui-même les aime. Et nous savons bien que ce travail qui consiste à laisser monter dans notre cœur, laisser monter dans nos actes, la charité, l'amour même de Dieu pour les hommes, révèle ce que nous avons tous d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, toutes les scléroses et toutes les infirmités qui nous empêchent d'aimer en vérité, et que pourtant, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, la charité qui est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint permet de surmonter en quelque sorte, parfois maladroitement, parfois avec de belles réussites, nous permettant d'apprendre au long de notre vie à aimer ce que le Seigneur met sur notre route, non pas la mesure de nos sympathies, mais comme Dieu les aime et parce que Dieu les aime tous et chacun. Et alors, dans cette ligne-là, nous comprenons aussi la recommandation que Jésus fait à ceux qui sont invités à un repas de ne pas se précipiter pour occuper les premières places avec le risque de se trouver délogé par quelqu'un de plus digne qu'eux,
Nous devinons bien que le Fils éternel du Père, celui qui est le resplendissement de la gloire du Père, n'a pas consenti l'abaissement de l'incarnation simplement pour nous donner des conseils sur la manière de nous tenir dans un repas et nous proposer une espèce de stratégie un peu rusée pour avoir l'air de prendre la dernière place en espérant bien qu'on nous conduira vers une place plus haute. Ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre, là encore, c'est que nous ne savons jamais, nous ne saurons jamais, en tout cas dans cette vie terrestre, ce qui nous habilite à participer au repas des noces éternelles. Ce n'est pas ce que nous connaissons de nous-mêmes d'abord, ce n'est pas les belles œuvres dont nous sommes fiers et dont nous pouvons faire la liste, mais c'est ce que nous aurons consenti, parfois en le sachant, mais jamais en le sachant complètement clairement, ce que nous aurons consenti de renoncement, de retranchement, de décentrement de nous-mêmes. C'est ce que Dieu voit de la vérité de notre cœur, de la mise en œuvre, de notre capacité de servir et d'aimer, et non pas l'idée que nous pouvons nous faire de nous-mêmes. Et c'est pourquoi il nous faut accepter, avec beaucoup d'humilité, mais aussi de confiance, que notre place au festin éternel dépende du regard du maître du repas, qui est lui celui qui jamais n'oubliera ce que l'un d'entre nous aura pu consentir un jour pour se mettre davantage au service des autres, pour supporter avec plus de patience quelqu'un, pour aimer finalement davantage en acte et en vérité, bien au-delà de ce que nous sommes les uns et les autres capables de mesurer vraiment. Et alors, frères et sœurs, nous pouvons peut-être comprendre ce soir, alors que nous nous préparons à reprendre le cours ordinaire de nos activités, que nous commençons à regarder un peu ce qui va être le programme de notre année, après cet été qui, pour certains d'entre nous, je l'espère, aura été reposant, reconstituant, qui pour d'autres peut-être a été marqué par des douleurs, des deuils, de mauvaises nouvelles, qui collectivement a été marqué par la grande joie des Journées mondiales de la jeunesse, qui sont déjà en elles-mêmes une sorte d'anticipation du festin des noces éternelles, mais qui aussi ont été marqués par les meurtres commis de manière folle et désespérée et désespérante au prétendu nom du règne de Dieu. Alors que nous reprenons donc le cours de nos activités, que nous retrouvons les foules parisiennes qui nous entourent au quotidien, avec peut-être de beaux projets, mais peut-être aussi un peu d'inquiétude ou d'incertitude, eh bien, frères et sœurs, il est important que nous ne soyons pas obnubilés simplement par les choses à faire et par les choses qui nous inquiètent, mais que nous apprenions de mieux en mieux au long de notre vie à nous tourner vers la vie éternelle, à attendre, à désirer, à tendre vers ce festin des noces, c'est-à-dire vers ce rassemblement de tous en Dieu, dans lequel nous découvrirons que ceux et celles qui nous entourent ne sont pas seulement des adversaires, ne sont pas seulement des gens qui nous prennent de la place, ne sont pas simplement des gens qui parfois nous inquiètent ou des foules anonymes, mais sont autant de frères et de sœurs qui nous sont donnés à aimer, dans lesquels se reflète l'image même de Dieu. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux proclame avec force lorsqu'il nous explique à jamais que nous n'avons pas, en avançant vers Dieu, nous n'avons pas avancé vers une montagne fumante, nous ne sommes pas allés vers un spectacle impressionnant, mais vers l'assemblée des premiers-nés, vers les myriades d'anges en fête, vers la Jérusalem céleste, et nous sommes invités à avoir part à ce rassemblement de tous les justes au moment de la résurrection. Et nous savons, frères et sœurs, que dans chaque Eucharistie, lorsque nous sommes rassemblés autour de l'autel, et que le Seigneur Jésus vient au milieu de nous, dans son corps et dans son sang, nous vivons déjà quelque chose, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons toucher, palper, de ce rassemblement, de cette Jérusalem céleste, de ces myriades d'anges en fête et de cette assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors puissions-nous, frères et sœurs, entrer dans la reprise de nos activités en apprenant de mieux en mieux à affûter notre regard sur les autres, à ne pas voir simplement leurs limites, leurs défauts, leur pauvreté,
ou bien ce qui en eux nous fait peur, et parfois légitimement, mais à désirer les avoir un jour comme compagnons dans les noces éternelles, à désirer les retrouver un jour, transformés, purifiés, renouvelés par la puissance de l'Esprit Saint, donné par le Christ, dans la communion de ce repas éternel auquel le Seigneur Jésus nous convie tous. Et alors nous pourrons peut-être apprendre à organiser nos relations, à organiser notre manière d'aller les uns vers les autres, dans la perspective, dans la lumière de cette vision, dans la contemplation de cette vision éternelle. Et nous apprendrons aussi à faire face à la méchanceté, à la brutalité, à la violence de ce monde et des hommes, non pas en y voyant des forces un peu effrayantes et aussi un peu fascinantes, avec la tentation qui s'exerce sur chacun de nous emparer, nous aussi, de ces forces pour nous protéger, pour nous défendre, et plutôt comme des tentatives désespérantes et désespérées d'esquiver en quelque sorte le dessein de Dieu. Et alors nous pouvons être relancés dans notre espérance, dans notre désir, notre prière et dans notre action, pour que l'Esprit de Dieu puisse venir convertir le cœur de tous et de chacun, et d'abord convertir notre regard sur tous ceux qui nous entourent. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, erquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de excelis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas,
cum gloria iudicare vivas et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous devons la vie, à qui nous devons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En la charité du Christ, frères et sœurs, puisqu'en lui nous formons un seul corps, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
quelques rendez-vous. Tout d'abord, vendredi prochain, premier vendredi du mois, comme tous les premiers vendredis du mois, il y a la vénération de la couronne d'épines, ici même, à 15 h. Dimanche prochain, ceux qui seraient habitués à la messe de venir ici à 12h45. Il n'y aura pas, exceptionnellement, pas de messe à 12h45. En revanche, vous êtes tous invités à venir très nombreux à 18h30 pour cette messe présidée par le cardinal, messe d'action de grâce pour les 13 années de passé dans cette cathédrale par Monseigneur Jacquin. Donc, il s'agit de l'entourer et de rendre grâce pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné ici même. Donc ça, c'est dimanche prochain. Puis, il y a un grand événement, l'ordination épiscopale, qui aura lieu le 9 à 18h30. Donc ça, c'est encore une autre rencontre. J'espère que vous serez nombreux à venir prier avec nos 2 nouveaux évêques auxiliaires. Et enfin, le 11, c'est-à-dire dimanche en 8, 15 même plutôt, eh bien, je vous invite à venir nombreux m'entourer. C'est le cardinal qui présidera mon installation comme nouvel archiprêtre. Donc j'aurai besoin de vos prières. Et donc, je suis sûr que vous viendrez aussi très nombreux. Voilà quelques rendez-vous. Et maintenant, nous allons terminer notre prière et notre Eucharistie qui a été présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que vous connaissez bien et qui est évêque auxiliaire de Paris. Prions. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Hier et aujourd'hui, frères et sœurs, notre archevêque présidait les fêtes jubilaires à Notre-Dame de Boulogne, ce qui explique son absence ici ce soir. Ce matin, vous le savez sans doute aussi, avait lieu ici une messe d'action de grâce pour la libération de Paris le 25 juin 1944. En demandant maintenant à Dieu de vous bénir, je lui demande que cette bénédiction nous fortifie tous pour la reprise de nos activités, nous donne un cœur généreux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous confions l'intercession de la Vierge Marie. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulet Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle.
soir, frères et sœurs, outre Monseigneur Chauvet, le nouvel archiprêtre de la cathédrale, a concélébré la messe avec moi le père Stéphane Duteurtre, qui est le supérieur du séminaire de Paris. J'en profite pour le remercier pour son action et vous dire, que pendant ce mois de septembre, plusieurs samedis d'affilée, dimanche, nous aurons la joie d'ordonner un certain nombre de jeunes hommes diacres en vue du sacerdoce et je les confie à votre prière, je ne sais plus leur nombre, 11 donc au total, au cours de ce mois de septembre et d'octobre. Donc, encore une fois, priez bien pour eux et bonne reprise à tous ceux qui reprennent.